Ce soir, la Ligue des Champions a écrit une nouvelle page de son histoire avec une affiche inédite. Kairat Almaty contre le Real Madrid. Pour beaucoup, cela paraissait un duel impossible, car l'écart de prestige, d'expérience et de talent entre les deux clubs est immense. Mais c'est justement cela qui rend ce type de match fascinant. Voir comment un outsider, porté par son public, va tenter de résister à l'un des géants du football mondial. Le Real Madrid arrivait avec une pression énorme sur les épaules. Après avoir subi une défaite humiliante 5-2 face à l'Atlético en championnat, les critiques s'étaient multipliées. Beaucoup se demandaient si cette équipe, pourtant bourrée de stars, avait perdu de sa superbe. La Ligue des Champions devenait donc une opportunité de redorer son image, de réaffirmer son statut et de montrer que la machine madrilène n'était pas en panne. De son côté, Kairat vivait un moment historique. Pour la première fois, le club kazakh disputait la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les supporters s'étaient déplacés en masse, l'ambiance dans le stade était bouillante, et chaque joueur savait qu'il avait une occasion unique de briller face à des légendes du football mondial. Même si l'écart était énorme, leur motivation et leur fierté nationale rendaient cette rencontre spéciale. Dès l'entame, on a senti deux dynamiques opposées. Un Real Madrid décidé à corriger son image et à frapper fort, et un Kairat qui voulait vivre son rêve, prolonger le suspense et montrer qu'il n'était pas venu en spectateur. Ce mélange d'attentes élevées et de ferveur locale allait offrir un spectacle mémorable. L'organisation tactique des deux équipes reflétait déjà leurs ambitions. Kairat a opté pour un 4-4-2 très compact, avec deux lignes serrées et un bloc bas, destiné à fermer les espaces et à gêner les combinaisons rapides des Madrilènes. L'idée était claire, tenir défensivement, limiter les dégâts et tenter de profiter de rares contres. Le gardien Kalmourza savait qu'il allait passer une soirée éprouvante, probablement la plus difficile de sa carrière européenne. Du côté du Real Madrid, malgré les absences de plusieurs titulaires en défense, l'entraîneur Xabi Alonso a aligné une équipe compétitive. Courtois gardait les buts, épaulé par une charnière Alaba-Hunsens. Sur les côtés, Asensio et Fran Garcia apportaient à la fois couverture et solutions offensives. Au milieu, Tchouaméni et Ceballos devaient assurer la maîtrise technique et le pressing, pendant que Güler et Mastantuono prenaient les ailes. Devant, le trio explosif Vinicius Junior, Mbappé et Güler promettait du spectacle. L'enjeu du match ne se limitait pas aux 3 points. Pour Madrid, il s'agissait d'envoyer un message clair. Après la gifle reçue en Liga, ils devaient montrer qu'ils restaient des candidats sérieux au titre. Pour Kairat, le défi était d'honorer cette première participation, de défendre avec courage et de créer au moins un moment fort dont leurs supporters se souviendraient. Donc, cette opposition avec une double dimension, sportive et symbolique. D'un côté, la recherche de rédemption du Real, de l'autre, la quête de reconnaissance de Kairat. Et dans ce contexte, chaque action allait compter. Chaque duel allait être une petite bataille, chaque but un tournant de l'histoire. Dès le coup d'envoi, le Real Madrid a pris le contrôle du ballon. On a rapidement vu une supériorité technique évidente, les passes s'enchaînaient, la circulation était fluide et Kairat se retrouvait acculé dans son camp. Les statistiques parlaient d'elles-mêmes. Après seulement 10 minutes de jeu, Madrid affichait déjà 72% de possession et avait tenté 4 tirs, alors que Kairat n'avait pas encore franchi la ligne médiane avec le ballon. Vinicius Junior a été le premier à se mettre en évidence. Sur son aile gauche, il provoquait sans cesse son vis-à-vis, enchaînant dribble et accélération. À la 7e minute, il a tenté une frappe du droit qui a obligé Kalmourza à se coucher. Ce fut un premier avertissement, mais il était clair que les occasions allaient s'accumuler. Kairat, malgré sa bonne volonté, ne parvenait pas à garder la balle. Chaque récupération était immédiatement suivie d'une perte, tant le pressing madrilène était intense. Avec 92% de passes réussies en première période, le Real donnait une véritable leçon de maîtrise. On sentait que la défense kazakh allait finir par craquer. Les attaquants du Real multipliaient les mouvements, cherchant à créer des brèches. Et c'est logiquement qu'une première grosse occasion allait se transformer en but. La première étincelle est arrivée à la 14e minute. Mastantuono, lancé dans la profondeur, a éliminé le gardien d'un crochet fulgurant. L'arbitre n'a pas hésité et a immédiatement désigné le point de pénalty. Les supporters locaux ont protesté, mais la faute était évidente. Kylian Mbappé s'est alors avancé. Tout le stade retenait son souffle. On sait que dans ces moments-là, la pression est énorme, mais Mbappé a cette capacité rare de rester froid. Après une courte course d'élan, il a frappé du plat du pied droit, côté gauche du gardien. Kalmourza a plongé du bon côté, mais la puissance et la précision du tir rendaient l'arrêt impossible. C'était le premier but de la soirée, et il a libéré toute l'équipe. Madrid menait 1-0 et la dynamique venait de basculer définitivement. Pour Mbappé, c'était aussi une manière d'effacer la déception du derby et de rappeler qu'il est l'homme des grands rendez-vous. Après ce but, les chiffres confirmaient la domination. 75% de possession, 6 tirs contre 1 pour Kairat et surtout une confiance retrouvée.
Le Real venait d'ouvrir la voie à une victoire éclatante. Le Real Madrid, galvanisé par l'ouverture du score, n'a pas ralenti son rythme. À la 23e minute, Tchouaméni a récupéré un ballon dans le rond central grâce à un pressing collectif parfaitement coordonné. Sans perdre de temps, il a ouvert sur Arda Güler, qui a immédiatement accéléré sur son aile droite. Son centre, tendu et précis, a traversé la surface. Mbappé, toujours bien placé, avait déjà anticipé et surgissait au premier poteau. Avec une maîtrise chirurgicale, il a ajusté une reprise du plat du pied droit qui a fusé dans les filets. Le gardien, pourtant attentif, n'a rien pu faire. C'était le deuxième but de Mbappé, et déjà la défense de Kairat semblait débordée par son intelligence de placement. Chaque fois qu'il touchait le ballon, on sentait un danger immédiat. Les statistiques confirmaient la supériorité du Real. Après 25 minutes de jeu, Madrid affichait déjà 10 tirs, dont 6 cadrés, contre seulement un tir timide pour Kairat. La précision madrilène était impressionnante, avec un taux de passes réussies supérieur à 90%. Dans le stade, le contraste était frappant. D'un côté, les supporters kazakhs continuaient de chanter pour encourager leur équipe. De l'autre, on sentait une ambiance de résignation. Le Real avait déjà pris une option sérieuse sur la victoire. À 2-0, beaucoup auraient pensé que Kairat allait s'effondrer totalement. Mais au contraire, les Kazakhs ont tenté de réagir. Gromyko et Satpaev ont essayé d'apporter de la vitesse en contre-attaque, cherchant à surprendre une défense madrilène qui jouait haut. À la 32e minute, une frappe lointaine a même obligé Courtois à réaliser un arrêt spectaculaire. Ce fut l'un des rares moments où le public local a explosé de joie. Même si l'action n'a pas abouti à un but, elle a montré que Kairat n'était pas là uniquement pour subir. Leur combativité, leur discipline et leur courage méritaient le respect. Cependant, les statistiques restaient impitoyables. À la mi-temps, Madrid comptait 72% de possession, 12 tirs, dont 7 cadrés, contre seulement 3 tentatives pour Kairat, dont une seule cadrée. Le Real dominait non seulement par la qualité technique, mais aussi par l'intensité physique et la gestion du rythme. Malgré cet écart, Kairat pouvait se féliciter d'avoir limité les dégâts en première période, mais tout le monde savait que la seconde mi-temps allait être encore plus rude, car Madrid n'avait pas l'intention de lever le pied. Dès le retour des vestiaires, le Real a repris sa marche en avant. Mbappé, déjà double buteur, semblait avoir faim de plus. À la 55e minute, il a offert l'action de la soirée. Tout est parti d'un 1-2 rapide avec Vinicius Junior. Sur une accélération fulgurante, Mbappé a pénétré dans la surface, a éliminé un défenseur d'un crochet sec, puis a déclenché une frappe croisée qui est venue mourir au fond des filets. Ce troisième but a déclenché une vague d'applaudissements, même chez les supporters de Kairat, car, il faut le dire, ce genre de geste transcende les rivalités. C'était un but de classe mondiale, digne des plus grands soirs européens. Mbappé venait d'inscrire son triplé en Ligue des Champions, un exploit qui restera dans les annales. Les chiffres de Mbappé à ce moment-là étaient monstrueux. 3 buts inscrits, sur 4 tirs, 100% de réussite sur ses frappes cadrées, 5 dribbles réussis sur 6 tentés et 85% de passes réussies. Il était tout simplement inarrêtable. Chaque mouvement, chaque appel, chaque accélération faisait trembler la défense adverse. À 3-0, le match était plié, mais le Real, fidèle à son ADN, n'allait pas se contenter de gérer. Il voulait frapper encore plus fort et montrer à l'Europe entière que, malgré les doutes, il restait une machine impitoyable. Le 4e but est arrivé sur un coup de pied arrêté. À la 70e minute, Arda Güler a frappé un corner millimétré. Au milieu de la mêlée, Camavinga a jailli plus haut que tout le monde et a catapulté le ballon de la tête au fond des filets. Ce but récompensait un match énorme de sa part, marqué par une intensité incroyable au milieu. Camavinga avait déjà récupéré 9 ballons et gagné la majorité de ses duels. Son activité incessante a permis au Real de contrôler le tempo et de neutraliser les rares tentatives adverses. Ce but symbolisait son impact global. En fin de match, alors que Kairat avait complètement craqué physiquement, le Real a encore enfoncé le clou. Brahim Diaz, servi par Fran Garcia, a conclu une belle combinaison collective à la 88e minute pour inscrire le 5e but. Le score final, Kairat 0, Real Madrid 5, illustrait parfaitement la domination espagnole. Les statistiques globales étaient écrasantes. 65% de possession, 21 tirs, dont 12 cadrés, contre seulement 3 tirs, dont une seule cadrée. Le Real avait livré une prestation totale. Ce match a confirmé une chose, le Real Madrid reste un candidat sérieux à la victoire finale en Ligue des Champions. Après la claque reçue en championnat, l'équipe a su réagir avec autorité. Ce genre de performance, où le collectif est impliqué et efficace, rappelle pourquoi ce club est unique. La fluidité du jeu madrilène a impressionné. Plus de 650 passes réussies sur la rencontre, avec une précision de 91%. Cela montre à quel point la maîtrise technique est restée intacte malgré la pression. Le pressing coordonné, la récupération rapide et les transitions éclairs ont étouffé l'adversaire. Défensivement, malgré l'absence de cadres, comme Rudiger et Carvalhal, la solidité a été retrouvée. Courtois a réalisé 2 arrêts décisifs. La charnière Alaba et Wigen a tenu bon, et le bloc équipe a su rester compact.
Cela a permis de terminer avec un clean sheet, un signe positif après la déroute défensive du week-end. Ce match n'était pas qu'une victoire, c'était un message envoyé à toute l'Europe. Madrid reste Madrid, imprévisible, redoutable et toujours capable de hausser son niveau dans les grands rendez-vous. Impossible de parler de ce match sans revenir longuement sur la performance exceptionnelle de Kylian Mbappé. Auteur d'un triplé, il a été l'homme du match, mais surtout l'homme de la soirée européenne. Ses buts ont montré toute l'étendue de son registre, précision sur penalty, sens du placement pour son deuxième et génie individuel pour son troisième. Au-delà des chiffres, son impact psychologique est immense. Chaque fois qu'il touche le ballon, les défenses reculent, les supporters se lèvent et l'intensité du jeu s'élève d'un cran. Ces statistiques résument bien son influence. 3 buts inscrits, 4 tirs cadrés, une passe clé, 6 dribbles réussis sur 8 tentés et 85% de passes réussies. Il a participé à toutes les phases offensives importantes. Son triplé n'est pas seulement un exploit personnel, il est aussi un signal envoyé. Mbappé est là pour marquer cette édition de la Ligue des Champions. Avec une telle efficacité, il se place déjà comme un des favoris pour le titre de meilleur buteur. Son adaptation rapide au Real est impressionnante et son entente avec Vinicius Junior et Geller promet un trio dévastateur. En quittant la pelouse à la 81e minute, sous une ovation générale, il a prouvé qu'il n'est pas seulement un attaquant, mais une véritable star mondiale capable de sublimer chaque match. Ce soir, Mbappé a rappelé à tous pourquoi il est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde et un futur ballon d'or en puissance. Alors, qu'avez-vous pensé de ce match? Le Real Madrid vous a-t-il rassuré après la défaite en championnat? Et surtout, Mbappé peut-il finir meilleur buteur de cette Ligue des Champions? Dites-le moi dans les commentaires en écrivant « Mbappé inarrêtable » et bien sûr, n'oubliez pas de liker, Charms Up, partagez cette vidéo avec vos amis et vous abonner Charm Bell Icon pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses.